Puis même au niveau bio, le gros problème que je ressens, c'est, bon, en France, on est assez strict sur la législation bio, mais on s'aperçoit que d'un pays à l'autre, la législation n'est pas harmonisée. Et quand même, on est dans l'Europe, c'est quand même dommage. Parce qu'il y a des produits qui sont autorisés en agriculture bio, par exemple en Espagne ou en Italie, et qui sont interdits en France ou vice-versa. Et le problème, c'est qu'au niveau européen, on incite les gens à se lancer dans l'agriculture bio. Et pour qu'il y ait le maximum de gens, on a tendance à devenir un peu laxiste sur la réglementation. Et ça, moi, je pense que c'est pas bon. Parce qu'on a aussi l'agriculture traditionnelle qui se lance aussi dans l'agriculture raisonnée, ainsi de suite. Il y a tout un tas de, comment dire, sans contrôle, mais bon, c'est notre appellation, si vous voulez. Ça fausse un peu l'idée de sa concurrence un peu l'agriculture. Je pense pas. Bon, il y a peut-être des investissements un peu plus spécifiques, si vous voulez, au niveau de, comment dire, de l'entretien des cultures, des binages, peut-être acheter du matériel un peu plus spécifique. Mais bon, on essaye de se débrouiller avec les moyens du bord, quoi. Comme on n'était pas tellement intensif que déjà on faisait du binage manuel en pommes de terre, tout comme ça, je pense que, bon, on peut, moi je crois qu'au contraire, on doit peut-être même diminuer un peu certaines... La main-d'œuvre, bon, nous on travaille tous les deux, hein, parce que prendre du personnel à l'heure actuelle, difficile, mais... ça revient quand même assez cher. Mais il y a beaucoup plus de binage, il y a beaucoup plus de choses à faire à la main qu'on ne peut pas faire. Disons, il y a beaucoup de matériel qui existe, mais c'est pour certaines exploitations, si vous voulez. C'est pas à notre échelle, si vous voulez. Nous, on est un peu des bricoleurs, quoi. On ne fait pas en grande quantité, quoi. Disons que tout ce qui est légumes, pommes de terre, alors, bon, on fait un traditionnel, mais autrement, il existe, c'est sûr, des pineuses avec des doigts, enfin des tout portés sur le tracteur. C'est téléguidé presque, maintenant, c'est RC-Tri et autres. Alors bon, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une certaine technique à acquérir, quoi, je veux dire. Mais c'est certainement plus contraignant, de toute façon, d'avoir un pulvérisateur, de traiter, de désherber, c'est sûrement beaucoup. Nous, ce qui nous a fait, enfin, quand on a été dans le bio, qui a été le plus difficile pour nous, ça a été au niveau des techniciens. On manque de techniciens bio. Les formations. Les formations, des gens qui nous guident, quoi. Parce que vraiment, on a été largués, quoi. Je veux dire, bon, à part des tuyaux entre collègues de connaissances, mais sinon, en technicien, vraiment en bio, je trouve que c'est pas au point, quoi. Il y a pas de... Il faut nous débrouiller. Mais il faut quand même savoir qu'au niveau départemental, on a une association de producteurs bio, par exemple, qui fait d'ailleurs un répertoire des productions bio, et ainsi de suite, et qui nous guide éventuellement pour des problèmes techniques aussi, qui font des stages d'hiver, de formation, soit un vétérinaire ou autre chose, quoi. Il y en a même presque trop, on n'arrive pas à suivre, hein, tous ces... Mais enfin, oui, ça rend service. Oui, non, mais c'est certain que c'est le gars qui démarre, et puis d'ailleurs, ils accompagnent beaucoup plus maintenant les jeunes qui veulent... Oui, mais venez dedans, ça sera plus mouillé. Je suis pas plus mauvais que dans une stabule, mais... Eux, ils n'apprécient pas d'être attachés par contre. Ça c'est récent, ouais. On m'appelle parce que ça fait le ouais. Oui, je pense qu'on produit moins, on est plus extensif, il ne faut pas se faire d'illusions, quoi. Mais je pense que c'est pour ça que ça justifie un peu l'écart de prix entre les produits bio et traditionnels, quoi. En général, c'est du 20, 30 ou 40% de plus.
en général, qui devrait. Mais souvent, on s'aperçoit qu'il y a des abus aussi, quoi, parce que des fois, c'est vendu beaucoup plus cher. Mais je pense que ça produit. À partir du moment où on était déjà autonome pratiquement en alimentation, mais encore plus en bio, si vous voulez, on fait nos céréales. Pour situer un peu, on fait céréales donc pour les animaux, un petit trical, seigle. Alors, ce qui fait qu'on a le grain qu'on moue, donc on donne aux bêtes, et on a notre paille donc pour la litière. Parce qu'en bio, aussi, ce qui est très important, c'est le fumier, c'est l'apport d'humus. Donc pour l'exploitation. Voilà. Parce que c'est des genres de choses que c'est très difficile d'acheter dans nos coins. Ouais. Il y a très peu d'exploitation bio. Hein, voilà, de garder les produits, d'acheter le moins possible. Voilà, on achète le minimum, les sels minéraux, le sel, tout ce qu'on ne peut pas produire. Tout ce qui nous coûte cher, c'est la découpe, c'est d'aller à Saint-Jean, et puis le froid, on a des caissons froids, donc il faut livrer. On fait quand même, on est presque pris 2 jours par mois, quoi, en gros, entre se réunir, se téléphoner, monter ici un jour. On arrive à faire plus de 800 km pour faire une livraison. Hein. De voyager ici un jour, il faut monter la bête déjà un jour. Et donc ça fait déjà 140 ou 150 km. Oui, là, c'est pas la proximité. Oui, mais on n'a pas le choix. Et donc, deuxième voyage pour aller chercher la viande. Après, il faut livrer, on va jusque sur la vallée du Rhône, on descend jusqu'au Vence, ça fait bon. Et on est plusieurs à livrer. Voilà, c'est parce que bon, il y a pas mal de gens ici qui se sont mis à vendre justement de la viande comme ça au détail, mais comme ils ne sont pas bio, donc c'est une clientèle qui est différente de la nôtre. On a un petit créneau, quoi. On garde notre clientèle la même chose, quoi. Mais on est dans une région de production, c'est pas ici qu'on a le plus de consommateurs. Il faut descendre dans la vallée, quoi. Nous, on a un collègue qui est sur Clavesson, donc là, le 3 mois, mais lui, il fait très peu de kilomètres. Parce qu'il y a très peu de production dans son secteur, mais il y a beaucoup de consommateurs. Il va à Saint-Vallier, Tain, il va à Romain, il va à Valence, il est aux portes de la ville. Quoi. Il n'a pas de souci. Il est tout étonné des fois quand on lui parle de kilométrage qu'on fait. Quoi. Mais bon. Je pense que je vous l'ai dit une fois, si on veut, c'est beaucoup des bêtes croisées un peu, mais il y a du sang de blonde d'Aquitaine. D'accord, non, vous n'avez pas dit. Oui, les taureaux, ils sont de race blonde d'Aquitaine. D'accord. Oui.